c'est un honneur et un plaisir pour moi, comme en tant que président de l'Institut des Amériques, de vous accueillir cet après-midi pour cette rencontre qui est une rencontre annuelle en réalité, hein, entre l'Institut des Amériques, la Fondation ELAC, l'Agence française de développement, avec l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On est toujours d'habitude dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais cette année, les difficultés de la pandémie, du confinement ont fait que tout ça a été bousculé, mais on avait à cœur d'organiser quand même les choses, de faire les choses, et nous avons donc organisé les choses en 3 webinaires, en trois séminaires web. Le premier cet après-midi, hein, avec s'organiser au féminin aujourd'hui, puisque la thématique générale, ce sont les femmes. Aujourd'hui, Europe, Amérique latine. Le deuxième webinaire aura lieu le 13 novembre, pareil, de 4 heures à 6 heures. Ce sera sur le genre, l'urbanisme et les politiques publiques. Et puis le troisième, ce sera sur les violences faites aux femmes, et avec un sous-titre du constat à l'action. Et ça aura lieu le 27 novembre, pareil, de 4 heures à 6 heures. Alors, je suis très heureux de pouvoir compter cet après-midi avec notre partenaire stratégique, avec la Fondation ELAC. Y es un placer tener con nosotros a Adrián Bonilla. Gracias por estar aquí. Estamos reformulando un poco esta asociación estratégica con la Fundación, y es una buena oportunidad entonces para encontrarnos y para conversar y tener ya un primer evento que nos va a permitir a seguir entre nosotros, y va a permitir también profundizar nuestra asociación. Alors, comme vous savez, ce partenariat est très important parce qu'il est au cœur au fond de la réflexion sur l'enseignement supérieur et la recherche, Europe, Amérique latine, et ça nous a permis aussi de construire ce qu'on appelle le Foro Académico Permanente. Et puis, on a pu travailler lors des différents colloques précédents sur des thèmes stratégiques comme la ville durable, les grandes questions rurales qui se posent de nouveau, totalement renouvelées, hein, après des décennies, sur les Caraïbes comme lieu tout à fait stratégique aussi de notre réflexion. Et donc, c'est vraiment important pour nous ce partenariat, de même qu'est très important pour nous le fait que nous tenons ce partenariat au fond au nom de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous en a un peu confié le soin. Et donc je remercie beaucoup Mathieu Perrault, que je connais depuis déjà quelques temps dans d'autres situations, et que je me permets de féliciter d'être le nouveau directeur de la coopération culturelle, universitaire, de recherche, etc. Eh bien, vous allez, cher Mathieu, pouvoir voir comment justement cet institut, à, grâce à ce partenariat stratégique, grâce aussi à l'ensemble de ses actions, eh bien, peut contribuer à la réflexion sur l'espace d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi contribuer à la construction de ces réseaux qui sont si importants. Et puis évidemment, euh, avec, euh, avec l'Agence française de développement, et je remercie Bruno Clerc de sa fidélité, parce que vraiment, depuis quelques années, ce lien pour nous est lui aussi tout à fait médulaire, parce qu'il permet des transferts d'expérience, de l'expertise, des publications, et même une réflexion stratégique, puisque nous avons concouru les années dernières à cette réflexion stratégique sur la relation France-Amérique latine. Eh bien, je crois que vraiment, avec l'AFD, nous avons pu construire un événement avec évidemment d'autres événements autour, dont cette réflexion dont je parlais, qui donne de la substance et qui permet vraiment de bien faire se rencontrer les milieux académiques
et l'action de coopération que l'AFD incarne. Et enfin, je voudrais remercier Lissel Quiroz qui s'est chargé de la coordination intellectuelle de ce très important colloque. Nous avions évidemment pensé qu'il fallait parler de la question du genre, des femmes, mais nous voulions vraiment l'aborder d'une façon qui soit pas du tout venant, si vous voulez, quelque chose de vraiment structurant, de vraiment utile pour la réflexion. Et donc, ces trois thématiques qui ont été définies eh bien, permettent d'avancer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. J'espère ne pas avoir trop dépassé les 5 minutes. Et je passe la parole a Adrián Bonilla por la Fundación EULAC. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Te paso la palabra. Muchas gracias, Yves. Muchas gracias y saludos a la amiga y los amigos que están en la mesa directiva y a todas las personas que nos están escuchando en la inauguración de este importante evento. Efectivamente, como lo planteó Yves, se trata de un evento que es la continuación de una relación muy intensa, muy importante entre el Instituto de las Américas y la Fundación EULAC, que va a fortalecerse y va a continuar en el futuro, no solamente alrededor de estos coloquios que despiertan normalmente gran expectativa, al igual que este, sino alrededor de actividades aún más diversificadas que vamos a poder implementarlas en el año 2021, aún si es que los efectos de la pandemia permanecen como podría ocurrir. De tal manera que, en primer lugar, el agradecimiento al Instituto por esta posibilidad. Luego, creo que es importante el tema que se ha seleccionado para desarrollar en este evento, ¿no? Y creo que es importante porque desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, pensaría que se han hecho contribuciones muy importantes para poder visualizar la naturaleza diversa y la intensidad de la problemática. El movimiento, el tema que estamos tratando no puede comprenderse, al menos en la perspectiva latinoamericana y caribeña, sin hablar de las lógicas feministas que han sido extraordinariamente fuertes para poder democratizar nuestras sociedades y para continuar en este emprendimiento. Desde los años 60 hasta el presente, en donde podemos dar cuenta de la intensidad de este movimiento, creo que nos encontramos en un momento ahora que se caracteriza porque no puede comprenderse ninguna lógica democratizadora en América Latina, independientemente de la ideología de quien la aporte, sin incluir una serie de demandas que tienen que ver con este fundamento generado desde el feminismo. Ahora, concretamente, y en el año pasado y a lo largo de este año, lo que hemos visto además es que estas demandas, de estas reivindicaciones, de estas percepciones han encarnado en movimientos de masas que atraviesan no solamente al movimiento de mujeres, lo cual es lógico, sino que atraviesan al conjunto de las sociedades latinoamericanas. Ninguna de las movilizaciones latinoamericanas y caribeñas del año pasado y de este año pueden comprenderse, no están completas sin saberse, al menos en la perspectiva latinoamericana y caribeña, que se trata de demandas que recogen muchas de las banderas, si no todas las banderas feministas. Y creo que es importante recordar esto porque nos encontramos también en un contexto de reacción en donde varios fundamentalismos, en donde varios asedios a la idea de estados laicos pueden provenir desde distintas fuentes en ambos lados del océano. Se trata de reactivar la idea de democratización en la lógica de construir políticas públicas que permitan la inclusión. Y ninguna sociedad puede comprometerse a llamarse democrática si con la idea de libertad política no existe también la idea de inclusión social. Y la idea de inclusión social no es posible
si es que nosotros no ponemos el tema de género y concretamente el hecho de la exclusión histórica de las mujeres en sociedades como las nuestras. La equidad de género es entonces parte constituyente, es parte de la columna vertebral de cualquier propuesta de justicia social y de cualquier lógica redistributiva en una percepción que tiene que construir las demandas emancipadoras en visiones que intersectan lógicas de clase social, lógicas de género y también las exclusiones culturales y étnicas que han caracterizado a muchas sociedades latinoamericanas. Hay que posicionar estos temas, posicionar, por ejemplo, el cuidado como parte de las políticas públicas. No es posible tener políticas públicas democratizadoras sin estos elementos. De ahí que es extraordinariamente importante el tema que se va a tratar en este seminario y pues simplemente me queda felicitar a todas las personas que lo concibieron, que lo organizaron, que lo llevaron a cabo y felicitarme de la sociedad que tenemos en este emprendimiento con el Instituto de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, Adrián, muchas gracias, inclusive muchas gracias por haber dicho algunas cosas muy importantes sobre el tema mismo y sobre la actualidad del tema y el carácter totalmente estratégico de este tema en el proceso democrático y en las relaciones democráticas que hay entre la Unión Europea, Europa y América Latina Caribe. Alors maintenant, Monsieur le Directeur, Monsieur Mathieu Perrault, je vous passe la parole pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, cher Yves. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Merci à tous, chers amis, chers collègues. Une mention spéciale à Adriane Bonilla, que nous accueillons dans ce groupe, enfin, dans cette communauté de ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine en France et ceux qui s'intéressent à l'Europe en Amérique latine. Je suis très content de retrouver la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, car il y a quelques années encore, j'étais de l'autre côté, du côté des organisateurs. J'étais à la direction d'Amérique du Quai d'Orsay. Je trouve que c'est une des plus belles réalisations de diplomatie d'influence, de coopération bilatérale et de dialogue et de débat d'idées. Une de nos plus belles réalisations ces dernières années. Et je vois qu'elle perdure, elle s'inscrit dans le temps. C'est un rendez-vous maintenant incontournable pour notre communauté Europe-Amérique latine de la diplomatie française. Croyez que je m'en réjouis. Je ne traîne pas en route, je respecte la règle des 5 minutes. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est évidemment majeur, il est central, il est au cœur de la diplomatie française. Un mot quand même pour dire le contexte dans lequel nous nous réunissons, outre le fait que ce contexte fait qu'on soit comme ça en webinaire au lieu de se retrouver tous ensemble, et c'est bien dommage, mais ça reviendra. Non, le contexte, c'est que la crise de la Covid, crise mondiale, a joué comme un révélateur d'un certain nombre de choses, et notamment un révélateur des inégalités et fondamentalement de la fragilité du droit des femmes dans le monde. On a observé, et ceci un peu partout, que la période de confinement avait conduit à une hausse des violences faites aux femmes. On a observé aussi qu'il y a un impact de la crise économique qui est plus fort et qui sera encore plus fort, plus difficile pour les femmes sur le marché du travail. Et puis on observe, et ça c'est encore plus grave, que dans de nombreux pays encore, l'accès aux soins est inégalitaire. Donc voilà le contexte dans lequel on se situe. Il y a donc une urgence à agir et d'abord chacun chez soi, et c'est ce que l'on a fait en France. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré il y a déjà quelque temps que l'égalité entre les hommes et les femmes était une grande cause nationale. Alors une grande cause nationale, ça veut dire qu'on va mobiliser tout le monde, les administrations. On va regarder la loi, et s'il faut, on la changera. On va surtout regarder les pratiques, les administrations, les entreprises, les organisations civiles, pour faire en sorte qu'on renforce, on lutte contre les inégalités et on renforce le rôle des femmes
dans tous les domaines de la vie sociale. Ça, c'est au niveau national en France. Et puis au niveau international, qui est donc le travail du ministère des Affaires étrangères et de la direction à laquelle j'appartiens, nous avons donc travaillé sur une stratégie internationale pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est ce qui a amené le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à proclamer que notre ambition était de mener une politique étrangère féministe. Encore une fois, pour que ce travail soit efficace, il faut qu'on soit crédible. Et donc, il faut commencer par regarder chez soi. Donc, d'abord au plan national, je l'ai dit, mais aussi dans l'appareil diplomatique français. Si la France veut promouvoir une politique étrangère et féministe, il faut que l'appareil diplomatique français soit lui-même féministe, organise une égale représentation et responsabilité donnée aux femmes et aux hommes en son sein. Alors, notre politique, notre diplomatie féministe, elle s'articule autour de 4 axes. Je vais juste les énumérer, je ne veux pas être trop long. La première chose, il s'agit de renforcer la culture institutionnelle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. On parle souvent d'appropriation des objectifs. Il faut que chacun soit bien conscient de l'importance de cet objectif et que ça gouverne son travail. La deuxième chose, c'est de renforcer la prise en compte des questions d'égalité dans l'aide publique au développement. Vous savez que la France est un des grands donateurs d'aide au développement. Nous y consacrons chaque année des milliards. C'est un levier extraordinaire pour promouvoir le rôle des femmes dans le monde entier. Donc, nous avons des indicateurs de genre, mais je ne veux pas en dire trop car je sais que l'AFD va parler après moi. La troisième chose, c'est d'intensifier notre plaidoyer pour notre plaidoyer politique pour la cause des femmes dans toutes les arènes internationales possibles. Alors, on l'a fait quand la France a présidé le G7 en 2019 et le président Emmanuel Macron a lancé le partenariat de Deauville. Le partenariat de Biarritz, j'ai un sommet de retard. C'est un partenariat très ambitieux d'une série d'initiatives pour promouvoir les femmes. Et puis, on va le faire aussi avec le forum Génération Égalité. Il s'agit de fêter le 25e anniversaire de la conférence de Pékin sur le droit des femmes et des filles. Et ce forum Génération Égalité, on a dû le repousser en raison de la crise. Il est reprogrammé, il aura lieu à Paris en juin 2021. C'est donc une grande date, ça fera date. C'est donc un grand rendez-vous international pour la promotion au plus haut niveau des droits des femmes et des filles. Et dans ce cadre d'ailleurs, je mentionne que la France, avec l'Argentine, prendra la tête d'une coalition. C'est la coalition pour la reconnaissance pleine et entière des droits à la santé sexuelle et reproductive. C'est un sujet ancien pour la France. Ça fait déjà 20 ans que nous menons des initiatives dans ce domaine et je me réjouis que nous le fassions avec l'Argentine. Et puis enfin, le quatrième et dernier axe de notre diplomatie féministe, c'est celui qui consiste à renforcer nos liens avec les organisations de la société civile, les ONG, le secteur privé, donc les entreprises, les fondations, pour chercher ce type d'inégalité. Et ça, c'est très important parce qu'il y a le niveau des États, les grands sommets, les textes, et puis ensuite, il y a évidemment le niveau des acteurs. Et la diplomatie moderne, c'est une diplomatie qui s'intéresse à tous les acteurs et pas uniquement les acteurs étatiques. Voilà, je termine en vous disant que pour faire tout ça, on n'est pas uniquement dans les grandes démarches diplomatiques, on a aussi des outils très précis sur le terrain qui nous permettent de faire avancer la cause des femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. On a créé un fonds de soutien aux organisations féministes. Il est copiloté par mon ministère et par l'Agence française de développement, par l'AFD. Il a été lancé il y a quelques mois seulement, donc on est en train de le mettre en place et il a vocation à mobiliser 120 millions d'euros. Donc c'est vraiment c'est un fonds qui a une très forte ambition et qui pourra financer énormément d'initiatives. Je voudrais dire qu'on a aussi un outil qui s'appelle le Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ça s'appelle le FSPI dans notre vocable. Ce sont des projets très rapides. On met de l'argent, on obtient très vite des résultats sur le terrain. Je ne vais pas tous les énumérer, mais sachez qu'on fait ça. Oui, je sais, mais on fait ça au Venezuela, on fait ça au Colombie, par exemple, avec l'éducation des femmes dans les zones de guerre, enfin dans les zones d'ex-guérilla.
Ce sont des choses formidables. Et je termine en disant, parce que je sais que dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup d'étudiants, il y a un public d'universitaires, eh bien, nous avons une priorité, nous donnons beaucoup de bourses du gouvernement français en Amérique latine et dans les Caraïbes, et nous avons mis justement une priorité genre. Nous avons l'objectif, nous en donnons autant à des garçons qu'à des filles, à des hommes qu'à des femmes. Sur ce, je vous souhaite d'excellents travaux. Pardon d'avoir été un peu long, mais je crois qu'il y avait des choses à dire. Merci, monsieur le directeur. Merci, Mathieu. Excellent. Et en plus, ça a été très informatif sur différents éléments qui sont ceux à la fois en termes conceptuels de notre politique étrangère et puis en termes pratiques. Merci donc tout à fait. Et je passe immédiatement la parole à Bruno Clerc pour l'AFD, pour l'Agence française de développement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, cher Yves, cher Adriane, cher Mathieu, mesdames et messieurs les participants à ce colloque, chers amis. C'est avec un très grand plaisir, évidemment, que je participe aujourd'hui à l'ouverture de ce colloque Femmes en mouvement, en cette période, comme ça a été rappelé, si particulière. Et ce colloque, je suis content de voir que c'est effectivement devenu un incontournable, même si cette année, nous ne sommes pas dans les salons chargés d'histoire du Sénat, mais nous sommes ensemble en virtuel. Alors cette satisfaction d'être parmi vous, elle a vraiment deux origines. La première, c'est que, comme ça a été rappelé, ce n'était pas gagné d'avance d'organiser ce colloque. Donc bravo à tous et notamment à Lida pour cette organisation avec la Fondation. La deuxième raison, c'est évidemment le thème de ce colloque, puisque à l'heure où il nous faut gérer la crise, mais aussi reconstruire, mais surtout transformer. Les femmes ont un rôle encore plus central à jouer dans la relance durable des économies des pays où nous intervenons, et puisque c'est bien de relance durable qu'il s'agit. Donc l'AFD est une institution financière de développement. On a un mandat de financer des pays, des États, des acteurs, des opérateurs, des politiques, tout cela en lien avec les objectifs de développement durable. Et donc à ce titre, la promotion de l'égalité femmes-hommes en tant qu'un des ODD est évidemment incontournable dans notre stratégie. Je rajoute simplement aussi que ce colloque s'inscrit dans la préparation du forum Génération Égalité, qu'on appelle aussi Pékin 2025, qui sera organisée, une partie au Mexique et l'autre en France, on espère, en tout cas en 2021. Je ne reviendrai pas sur le fait que la promotion systématique de l'égalité, ça a été rappelé, entre les femmes et les hommes, dans la vie civique, économique, sociale, culturelle ou politique est vraiment essentiel. Alors, je préférerais concentrer mon propos sur ce que nous faisons au niveau de l'AFD, comme Mathieu l'a un peu esquissé dans le cadre de la politique française, et de comment nous déclinons cette stratégie en Amérique latine. Nous avons un plan d'orientation stratégique 2018-2022 qui plante le décor. Nous avons deux engagements structurants. 100% accord de Paris et 100% lien social. Enfin, nous avons 5 engagements en tout, mais ces deux-là sont extrêmement structurants. Et celui 100% lien social vise bien sûr la réduction des inégalités en général et le renforcement de la cohésion sociale, mais aussi la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est ainsi qu'au niveau de l'AFD, mais également en Amérique latine, nous avons un objectif pour 2022 de 50% des volumes annuels d'engagement qui visent la réduction des inégalités de genre comme objectif principal ou significatif, ce qu'on appelle dans le jargon du CAD 1 ou CAD 2. La réduction des inégalités de genre est donc un objectif transversal structurant pour nos interventions. Et cela signifie un dialogue continu et systématique avec nos contreparties, les États, les banques, les collectivités locales, les entreprises, la société civile, pour à chaque fois, et autant que faire se peut, évoquer et insérer dans les projets les sujets de genre. Concrètement, donc, je souhaite partager avec vous quelques opérations qui nous paraissent exemplaires et qui contribuent à la promotion de l'égalité femmes-hommes en Amérique latine. Cela peut prendre plusieurs formes et je vais en citer 4. Tout d'abord, des actions qui visent à renforcer l'accès à des services publics de qualité et la participation des femmes.
Donc là, trois exemples rapides. Des projets urbains, tout d'abord, qui en sont une bonne illustration. Au Brésil, par exemple, à Curitiba, un des objectifs concerne l'inclusion socio-économique et environnementale des ménages en situation de vulnérabilité aux aléas climatiques et en prenant en compte les différences de genre et de génération. À Teresina, de même, les critères d'éligibilité pour bénéficier de logements sociaux priorisent les familles monoparentales à faible revenu et les femmes isolées. Deuxième exemple, c'est les projets d'habitat social. En Équateur, nous finançons un programme, Casa para Todos, qui permet d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables à des personnes présentant des vulnérabilités particulières, et notamment les femmes chefs de famille. Et un troisième exemple, c'est un nouveau projet qui va être octroyé prochainement dans la région frontalière entre la Colombie et l'Équateur pour accompagner sur le plan sanitaire et social les femmes impactées par la crise migratoire vénézuélienne, donc aussi bien les femmes migrantes que celles résidant dans les territoires. Un deuxième type d'action est le développement de l'employabilité et des opportunités économiques en faveur des femmes. Je prendrai l'exemple simplement du Mexique où nous appuyons la formalisation et la professionnalisation du secteur de l'emploi domestique par un projet pilote. Cet emploi domestique étant composé dans sa quasi-totalité par des femmes et l'objectif est de le rendre plus inclusif et équitable avec notamment le développement d'une plateforme web dédiée spécifiquement aux travailleuses et travailleurs domestiques en lien avec le Service national de l'emploi. Une troisième thématique, c'est bien sûr l'accès au financement, via notamment des lignes de crédit structurantes pour lutter contre les inégalités de genre et renforcer l'accès des femmes au financement. Nous avons l'exemple d'une ligne de crédit que nous avons octroyée l'année dernière à la BCIE, la principale banque multilatérale de développement en Amérique centrale, et qui vise à financer des projets promouvant l'égalité femmes-hommes et qui sont en même temps favorables au climat. Cette ligne permet d'ores et déjà de financer un programme régional qui s'appelle Financiamento Empresarial para Mujeres, le FEM, qui est un programme dans 7 pays d'Amérique centrale et qui permet d'appuyer l'entrepreneuriat des femmes propriétaires de micro, petites ou moyennes entreprises. Enfin, une quatrième thématique est la promotion des droits civiques et politiques, la parité, le leadership féminin. Deux exemples parmi d'autres, évidemment. En Colombie, nous appuyons une ONG qui s'appelle Taller Abierto, qui accompagne les communautés afro-colombiennes touchées par les violences et qui travaille à l'insertion accrue des femmes dans la société. Et en Argentine, une intéressante initiative, une subvention à la province de Santa Fe, qui va permettre à la province l'élaboration et la mise en œuvre d'un budget sensible au genre dès 2021 et la réalisation d'études permettant d'intégrer la perspective genre dans 2 programmes d'investissement de la province. Faire avancer la cause de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi travailler avec nos partenaires. Et nous travaillons en particulier avec la Banque interaméricaine de développement. Et je voulais citer 2 projets régionaux particulièrement intéressants, financés sur subvention. Un premier programme… Bruno, s'il vous plaît. Oui, j'ai presque terminé. Un premier programme qui est destiné à apporter une réponse adéquate aux conséquences multidimensionnelles du vieillissement et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques d'accompagnement des personnes âgées, et un deuxième qui va contribuer à une initiative régionale de la BID à l'égard des violences à l'encontre des femmes. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, il y en a bien d'autres évidemment, mais cela vous donne une idée de notre engagement et de comment nous l'opérationnalisons concrètement sur le terrain. Nous avons pour cela des appuis au niveau de nos référents en agence parce que nous avons créé un réseau extrêmement performant pour nous aider à mieux intégrer le genre dans nos opérations. En conclusion, nous pouvons dire que le groupe AFD a la volonté de s'affirmer comme une agence féministe. Je reprends le thème tout à l'heure évoqué par Mathieu, puisque nous faisons de l'égalité entre les femmes et les hommes un marqueur fort de notre stratégie. Merci encore à Alida pour l'organisation technique et logistique de ces webinaires. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie. Merci beaucoup Bruno Leclerc. Merci également de nous avoir donné tous ces exemples parce qu'effectivement, c'est sur le terrain une application très concrète des problématiques dont nous allons parler maintenant. Alors, pour beaucoup d'hommes se sont exprimés, trop, même on pourrait dire, à commencer par moi. Et donc, je vais passer la parole à la coordinatrice
intellectuelle de ce colloque, Alicelle Quiros, qui va pouvoir nous expliquer un peu comment tout cela s'agence. À vous, Alicelle. Je suis très heureuse tout d'abord d'inaugurer cette série de séminaires web Femmes en mouvement en Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe. Je suis très heureuse parce que ces webinaires sont le résultat d'un travail collectif de longue haleine qui a débuté il y a plus d'un an, en septembre 2019. Cet événement scientifique s'inscrit dans le cadre, comme vous l'avez entendu, de la collaboration entre l'Institut des Amériques, la Fondation Europe-Amérique latine-Caraïbes de l'Union européenne, ainsi que l'Agence française de développement. Ce partenariat cherche à renforcer les liens entre l'Europe, la Caraïbe et l'Amérique latine, en mettant en exergue des problématiques contemporaines qui unissent les chercheuses, les chercheurs et la société civile. Ça a été présenté. Je ne développe pas plus cela. Cette année, le thème de ces conférences porte sur l'action des femmes dans les différents domaines de la vie sociale, que ce soit en politique, en économie, dans le domaine de la culture, dans le milieu associatif et militant également. On présente, alors quel est l'objet de ces conférences? On présente souvent l'Amérique latine comme un espace centré uniquement ou très marqué par la violence et notamment envers les femmes. C'est une réalité, c'est une triste réalité, mais on oublie souvent que les femmes ne sont pas des victimes passives de la domination masculine, du patriarcat, mais qu'elles s'organisent et qu'elles le combattent depuis des siècles, en réalité. Et donc, nous vous proposons, à travers ces 3 séminaires, de sortir un peu de l'image qui est souvent présentée, un peu misérabiliste, si on peut dire, des femmes latino-américaines, et de montrer plutôt et de mettre en avant les actions qu'elles présentent, qu'elles développent pour rendre ce monde meilleur. Et il y en a, on va le voir sur ces 3 séances. Donc ces webinaires se proposent de mettre en avant des initiatives féminines inspirantes qui émanent de différents niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau économique ou culturel, par exemple. Et donc nous vous proposons 3 rendez-vous qui auront lieu durant tout le mois de novembre. Le premier, intitulé « S'organiser au féminin » que j'ai le plaisir d'animer ce soir. Celui-ci présentera donc 4 parcours et initiatives qui témoignent justement de la capacité d'action des femmes tant en Europe que dans les Amériques latines. Le second rendez-vous aura lieu la semaine prochaine, le vendredi prochain, le 13 novembre. Il s'intitule « Genre, urbanisme et politique publique ». Il est coordonné par Diana Burgos Viña de l'Université Paris-Nanterre. Et ce webinaire s'intéressera à la manière dont les villes d'Europe et des Amériques latines relèvent effectivement le défi de l'inclusion sociale, qui est vraiment une notion centrale, comme il a été rappelé ou présenté précédemment. Le troisième volet de cette série de webinaires se nomme « Violence contre les femmes, du constat à l'action ». Et justement, l'action est celle que nous voulons mettre en valeur. Celui-ci est coordonné par Anne-Claire Sens de l'Université de Rouen-Normandie. Et durant ce panel, qui aura lieu le vendredi 27 novembre, on s'intéressera aux mobilisations et aux actions féministes qui visent à éradiquer les violences contre les femmes, et il y en a beaucoup. Ahora quizás hago la presentación antes de lanzar quizás las preguntas. Creo que hay una pregunta, presentar un poco en español para el público hispanohablante y decirles que es un verdadero placer para mí inaugurar este ciclo de seminarios que llevan por título Mujeres en Movimiento en Latinoamérica, el Caribe y Europa. Estoy muy honrada, pues estos webinarios son el resultado de un trabajo colectivo de larga duración que empezó hace más de un año, en septiembre del 2019.
Este evento científico se inscribe en el marco de la colaboración entre el Instituto de las Américas, la Fundación Europa, América Latina y el Caribe de la Unión Europea, así como la Agencia Francesa de Desarrollo. Esta cooperación entre estas instituciones busca reforzar los vínculos entre Europa, América Latina y el Caribe, poniendo de relieve problemáticas contemporáneas que reúnen a los investigadores, investigadoras y la sociedad civil. Este año, el tema de las conferencias es la acción de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, ya sea en política, en economía, en la cultura, por ejemplo, entre otros campos. A menudo vemos a América Latina a través del prisma de la violencia y en particular hacia las mujeres. Y sin negar evidentemente esta triste y dramática realidad, se olvida, sin embargo, que las mujeres nunca han sido víctimas pasivas de esta violencia y de la dominación patriarcal, pues siempre han estado en organización y en combate desde siglos. Y a través de esta serie de webinarios les proponemos más bien salir de un poco de esa imagen frecuentemente un poco que no visibiliza en todo caso, que no presenta a las mujeres como actrices y como movilizadas contra este tipo de violencia, y queremos más bien mostrar las acciones que tienen para mejorar el mundo en el que vivimos. Y por eso hemos organizado las conferencias en 3 citas que van a desarrollarse durante todo el mes de noviembre y a las que entonces invitamos a todo el público. La primera sesión es hoy y se titula Organizarse en Femenino. La verán a continuación, a partir de dentro de algunos minutos. Tengo el placer de animar ese panel, ¿no? Y los invito entonces a quedarse para participar. La segunda cita va a llevarse a cabo la próxima semana, el 13 de noviembre. Es un webinario titulado Género, Urbanismo y Políticas Públicas, y es un webinario coordinado por la profesora Diana Burgos Viña de la Universidad de París-Nanterre. Este webinario abordará la manera en que las ciudades europeas y latinoamericanas responden al desafío de la inclusión social. Y el tercer y último seminario virtual se titula Violencia contra las mujeres, balance y acción, y la coordinadora científica de este seminario es la profesora Anne-Claire Sans de la Universidad de Rouen, Normandía. Y el panel estará dedicado a evocar las movilizaciones y acciones que buscan erradicar precisamente la violencia de género de los 2 lados del Atlántico. Alors, avant de passer, et je reprends un petit peu en français parce que je voulais absolument, je tenais aussi à si vous permettez quelques minutes et avant de lancer le premier webinaire, s'organiser au féminin, je voudrais remercier toute l'équipe de l'Institut des Amériques qui a rendu possible la tenue de cet événement. Et tout particulièrement à Marion Magnan, Maëlys Labarthe, Juliette Serafini, Marine Sauron et le secrétaire général Paul-Henri Giraud. Alors, vous ne les verrez pas à l'écran, mais ce sont les personnes qui sont vraiment les chevilles ouvrières de ces webinaires, et donc je tenais à les remercier. Y entonces, antes de dar paso a la presentación siguiente, y el primer webinario, quisiera agradecer a todo el equipo del Instituto de las Américas, sin el cual no hubiera sido posible poder organizar este evento y tenerlo así tan impecablemente presentado. Me refiero en particular entonces a Marion Magnan, Maëlys Labarthe, Juliette Serafini, Marine Sauron y el secretario general Paul-Henri Giraud, que sean verdaderamente gracias por el apoyo y la organización impecable que tienen. Je voudrais dire que merci d'abord à Lissel Quiros et évidemment à toute l'équipe, en remerciant toute l'équipe
Lisselle m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'avais l'intention de le faire avant d'introduire la fin de la séance. Bien sûr, je me joins à elle pour remercier toute l'équipe de l'Institut des Amériques qui a beaucoup travaillé et bien sûr, sans oublier tous ceux qui nous ont aidés aussi à l'extérieur et notamment aux universités participantes, à l'Agence française de développement, etc. Alors, effectivement, il nous reste un petit peu de temps dans cette séance inaugurale, donc pour parler de focus de l'expertise France, comment doit-on procéder? Je dois passer la parole. Bonjour a toutes et tous. Buenos días a todas y todos. Un placer estar aquí. Je vais prendre quelques minutes simplement pour vous dire que dans le programme Eurosocial, vous trouverez un allié pour appuyer les politiques publiques de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en Amérique latine. Donc, je suis un peu embêtée de parler parce que ce serait encore les 4e ou 5e hommes. Je suis ici parce que Anna Pérez, la coordinatrice du programme, n'a pas pu être là parce qu'elle est dans ces moments-là en train de se réunir pour un événement important sur la suite de la crise sanitaire en Équateur, voir comment la coopération internationale va s'adapter au post-Covid en Équateur. Donc ça, c'est un événement super important pour l'ensemble de notre coopération dans la région et non seulement dans l'Équateur. Donc c'est un plaisir d'être ici. Et merci à toutes et tous, toute l'organisation, toute l'équipe de l'IDA, toute l'équipe également AFD, le ministère de l'Europe, des Affaires étrangères et Lisselle Quiros, merci pour cette opportunité. Je vais simplement vous montrer qu'est-ce que nous faisons en Amérique latine, comme si Bruno Leclerc a montré des exemples concrets. Et je vais parler rapidement sur les projets du projet Eurosocial Plus. Donc, le projet Eurosocial Plus est un programme de coopération technique pour améliorer la cohésion sociale en Amérique latine. Et chez Expertise France, nous coordonnons, nous gérons la composante genre, ce qui est une nouveauté dans cette 3e phase du programme. Le programme Eurosocial existe depuis plus de 15 ans. C'est la 3e phase. On travaille sur 19 pays d'Amérique latine et l'objectif, c'est d'améliorer la cohésion sociale dans la région. Et on ne peut pas faire de la cohésion sociale si on est en train d'exclure la moitié de la population de l'Amérique latine. Donc, on ne peut pas faire de la cohésion sociale si on n'inclut pas les femmes et inclure vraiment les femmes dans les processus politiques, dans les processus de décision, dans les politiques publiques, et à la fois créatrices, constructrices et bénéficiaires des politiques publiques. Ce programme est un programme financé par l'Union européenne intégralement et il a 3 ou 4 principes fondateurs: orientation à la demande, orientation au résultat et complémentarité. On ne peut pas travailler sur les programmes Eurosocial si on n'a pas une demande concrète d'un pays bénéficiaire. Nous travaillons avec les institutions publiques nationales, notamment avec l'OSMAM. Peut-être vous allez entendre dans les jours qui viennent et dans les webinaires qui viennent cette nomenclature, Mecanismos de Adelanto de la Mujer. Et le programme Eurosocial a 3 grands axes de travail: gouvernance, politique sociale et politique d'égalité des genres. Expertise France gère politique égalité des genres. Je suis Alfonso Martinez, je travaille comme coordinateur adjoint au sein de cette composante, qui est une composante qui a 8 millions d'euros de budget pour appuyer avec une coopération intellectuelle, avec une coopération des regards croisés entre l'Europe et l'Amérique latine, l'amélioration des structures et l'amélioration pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire modifier les structures qui produisent les inégalités. Et vraiment, nous construisons avec les pays une feuille de route d'accompagnement technique. Nous avons 4 axes de travail sur la composante genre. Nous travaillons sur l'autonomie physique, nous travaillons sur l'autonomie économique des femmes, sur l'autonomie politique et sur la transversalisation. Et nous avons comme rôle aussi, au sein du programme Eurosocial, de transversaliser les politiques d'égalité des genres dans d'autres politiques sectorielles. On a quelques constats, ça fait déjà presque 4 ans qu'on travaille sur ces composantes. On peut dire qu'il y a une prise de conscience de l'importance de prévenir, lutter et sanctionner les violences contre les femmes. Donc, notamment, le 3e webinaire est très important. C'est le 3e webinaire que vous allez
et pouvoir assister à la fin du mois de novembre. Aussi, s'organiser au féminin, donc on peut dire les mouvements féministes ont fait avancer par les passés et sont en train de faire avancer l'agenda des droits des femmes dans la région et les mouvements dans la région. On les voit également avec la constitution du Chili, donc une constitution qui s'éveille et qui a un défi de faire une constitution avec une perspective des genres. Mais en même temps, on est en train de faire face à des tendances régressives en matière des droits des femmes, notamment avec des idéologies religieuses, avec des mouvements contraires à, par exemple, les droits sexuels et reproductifs des femmes. Il faut dire aussi que la majorité des demandes exprimées que nous constatons au sein du programme Eurosocial sont liées à la recherche de réduction des violences faites aux femmes et des violences féminicides. Et à ces constants, à cet agenda régional qui est très bien au niveau du papier, au niveau des conventions, des conférences, mais parfois, dans la mise en place, elle est beaucoup plus difficile, en fait, pour la partie concrète sur le terrain, pour les droits des femmes. Donc, à ces constats-là, s'ajoute la crise du Covid, la crise sanitaire, et les mesures qui ont été prises dans ces contextes, qui ont eu et qui sont en train d'avoir un impact négatif, notamment sur l'intégrité physique des femmes, par cette violence qu'on peut exercer au sein des foyers, notamment dans le contexte des confinements. On a des outils, l'assistance technique, visite d'études, séminaires, ateliers, stages, formations, études diagnostiques. Et on a des actions qu'on met en place avec les instituts des droits des femmes, avec les ministères des droits des femmes. Et pour vous donner un exemple sur l'autonomie physique, en Argentine, on travaille sur les enquêtes des violences faites aux femmes, sur des protocoles d'enquête sur des féminicides, sur les stratégies de défense aux femmes incarcérées qui ont été victimes des violences. Au Costa Rica, nous travaillons sur les plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes. En Équateur, aussi sur l'enquête nationale des violences faites aux femmes. Au Mexique, sur la prévention de la violence dans les confinements, dans les contextes Covid. Et en Uruguay, par exemple, nous travaillons sur les nouvelles masculinités et un travail avec les agresseurs pour prévenir la réincidence des violences faites aux femmes. C'est très concret en termes de politique publique, avec un regard croisé Amérique latine, Europe, avec un apprentissage aussi entre Amérique latine et avec des spécialistes. Pour la fin de 2020 et pour 2021, nous avons quelques défis. Donc, notamment, on est en train de novembre pour nous, pour les programmes Eurosocial et pour la composante genre, l'objectif, c'est combattre les violences faites aux femmes. On a un webinaire qui va avoir lieu le 26 novembre sur la regard croisée entre l'Europe et l'Amérique latine concernant les violences des genres, avec des apprentissages que nous avons eus au sein du programme Eurosocial, des actions, des politiques publiques. Donc, nous vous invitons, vous êtes cordialement invités. C'est la veille de votre troisième webinaire. Nous allons vous informer, vous envoyer quelques informations. On va continuer nos actions en 2020-2021 qui sera la fin du programme avec une petite extension vu les contextes sanitaires. Et nous mettons l'accent sur les conséquences de la crise sanitaire sur les droits des femmes. C'est très important parce que non seulement au niveau par exemple, l'autonomie économique et le care, donc todo el cuidado qui tombe encore une fois sur les femmes, mais également sur tout ce qu'il y a eu comme conséquences, notamment sur les violences. Et ça a été répété ça a déjà été dit par les interlocuteurs, par les speakers précédents. Nous allons travailler sur les forums Génération Égalité. Merci. Donc, c'est une équipe de 10 personnes et nous vous remercions pour votre temps et nous sommes à votre disposition sur les sites Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfonso Martínez, pour ces explications. Alors, évidemment, c'est important parce que d'abord, il y a ce colloque. Ensuite, il y a la relation que nous entretenons, IDEA-ELAC, c'est la Fondation Europe, Amérique latine, et donc le lien avec Eurosocial, c'est très important. Y estoy seguro que Adrián Bonilla fue muy interesado por la pequeña ponencia de Alfonso Martínez, porque hay muchas cosas que pueden ser como, bueno, muy interesante para nosotros, para la reflexión colectiva y las acciones también. Et puis,
bien sûr, tout ça rentre dans un cadre où nous devons tous être mobilisés. Alors, pour notre part, nous, l'Institut des Amériques, on est évidemment avec tous nos membres, nos 56 membres, et puis nos pôles internationaux, puisque dans toute l'Amérique du Nord, du Sud, des Caraïbes, nous avons des pôles internationaux avec nos financements pour les allocations de recherche, les contrats doctoraux, les publications, les événements scientifiques, avec évidemment ce colloque, notre congrès biennal que nous préparons pour l'année prochaine. Évidemment, nous avons, et puis notre revue en ligne, nos publications, bref, nous sommes très mobilisés. Je voudrais vraiment dire que, comme d'habitude, ce colloque qui sera publié, parce qu'évidemment, nous devons publier les travaux que nous faisons le faisons toujours, et comme d'habitude aussi, nous aurons sur notre site ou dans les liens avec nos autres partenaires des échos de tout cela, puisque tout cela, c'est de la recherche, mais c'est aussi de la recherche-action. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment très heureux que l'Institut des Amériques, avec la Fondation, l'AFD et l'ensemble des personnes présentes, et je remercie particulièrement les oratrices de tout à l'heure parce qu'elles sont restées muettes pendant ce temps d'inauguration, mais on va basculer tout de suite ou dans quelques petites minutes, on est à quelques minutes maintenant dans le webinaire proprement dit. Je voulais donc vous remercier tous et vous dire que voilà, nous sommes maintenant prêts pour passer à la partie intellectuelle et directe du colloque.